C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à ce journal. À la une, plus de 17 milliards de francs burundais. C'est la somme qui va devoir être remboursée par près de 7 000 bénéficiaires du prêt bourse. Le ministère de l'Éducation précise néanmoins que cela concerne ceux qui ont déjà un travail. Et le problème de manque de parking dans la ville de Bujumbura devrait être réglé par la construction par l'État des parkings payants. Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, recommande également à l'État de faire respecter la loi interdisant les véhicules à garer sur les trottoirs. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page éducation. Le ministre François Habyarimana indique que le ministère de l'Éducation attend d'être remboursé une somme équivalente à plus de 17 milliards de francs burundais pour ce qui est du prêt bourse. Les propos ont été tenus ce lundi lors de la présentation des réalisations trimestrielles du dit ministère. Dr François Habyarimana affirme que ce remboursement concerne près de 7 000 bénéficiaires. Il rassure cependant que ceux qui doivent faire ce remboursement sont ceux qui ont déjà eu un travail. Suivez. Je dois vous signaler que chaque étudiant bénéficiaire du prêt bourse a signé un contrat et à travers ce contrat, il s'engage à rembourser le budget qui lui a été donné. Par rapport à l'effectif de ces lauréats des universités publiques qui vont payer, je dois vous dire que l'effectif des lauréats des universités publiques qui ont bénéficié du prêt bourse et qui doivent rembourser s'élève à près de 7 000, légèrement plus de 7 000, et le montant qu'ils doivent payer s'élève à plus de 17 milliards. Vous comprenez que si ce montant est remboursé, il pourra aider à accueillir les petits frères, les petites sœurs de ces lauréats de l'enseignement supérieur burundais. Quant à savoir l'effectif de ceux qui sont déjà embauchés et qui vont donc payer, jusqu'à maintenant, le travail est en cours pour identifier ceux qui sont déjà engagés, que ce soit dans le secteur public, que ce soit dans le secteur privé, afin de les amener à rembourser. C'est donc un clin d'œil que nous avons lancé à travers ce communiqué pour que les lauréats de l'enseignement supérieur public ne puissent pas oublier qu'ils ont un devoir de rembourser ce qu'ils ont perçu. L'État devrait faire respecter la loi interdisant les véhicules à garer sur les trottoirs et les accotements en saillie dans les villes pour protéger ces infrastructures qui coûtent cher à la nation. Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, comme en sigle, qui a fait cette remarque ce lundi dans une conférence de presse, recommande à l'État de construire des parkings payants à défaut d'encourager les privés à le faire pour remédier au problème de manque de parking qui s'observe dans les villes. Suivez. Ces infrastructures que nous sommes en train de parler ici se trouvent parmi la chose publique. Vous savez que les trottoirs, les accotements, surtout les trottoirs, vous voyez que ça a été pavé avec des briques spéciales et ça coûtait beaucoup d'argent à l'État. Et si je parle de l'État, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous. C'est la raison pour laquelle les citoyens aussi sont appelés à protéger ces infrastructures publiques. Mais ici, je voudrais revenir au rôle de l'État. La loi numéro 1/026 du 23 novembre 2012 portant code de la circulation routière, ce code, en son article 339.2, stipule que l'arrêt des véhicules sur les accotements et trottoirs est interdit. Mais nous constatons avec regret que les piétons même n'ont pas où passer. Raison pour laquelle donc la loi doit être appliquée. Deuxièmement, puisqu'il y a un problème de parking dans les grandes villes, en principe le gouvernement devrait aménager des parkings payants. Si
une personne peut payer 1000 francs, 500 francs par jour. C'est aussi quand même un investissement. Il faut que le gouvernement le fasse ou encourage les privés à le faciliter à le faire. Nous constatons un autre phénomène quand même qui est regrettable. Et on dirait que le ministère des Travaux publics n'existe plus. Surtout les services en charge de l'urbanisme. Regardez les constructions actuellement, surtout en ville. En principe, toute personne qui construit un bâtiment, il doit aménager dans le sous-sol ou dans d'autres parties le parking. Pourquoi les services en charge des constructions ne font pas des inspections pour voir réellement si les bâtiments qui sont en train d'être construits respectent des normes? Je pense que le rôle de l'État est capital, mais aussi le rôle du citoyen est capital. C'est la raison pour laquelle nous faisons un appel vibrant aux deux parties. Surtout, il faut vraiment qu'on développe la conscience d'un bien public. Un bien public est sacré. C'est inscrit dans la constitution burundaise. Et si un bien public est sacré, c'est tout le monde qui est appelé à protéger le bien public. La construction de 55 maisons de vulnérables en commune Manda dans le site Gakerenye a été finalisée au cours du premier trimestre de l'année 2022-2023. La ministre en charge de la solidarité l'a annoncé au cours de la présentation des réalisations de cette période ce vendredi. Imelda Saouchimike indique en outre que près de 1500 ménages victimes des catastrophes ont été ciblés pour être réinstallés. Suivez. En ce qui est de la réintégration socio-économique des sinistrés, on a organisé une distribution de 1320 ports au groupement des provinces de Ruyigi, Rutana, Makamba, Kirundo, Chibitoki, Mwaro, Gitega et Bujumbura. 24 maisons réhabilitées en commune Mwumba de la province Ngozi. Finalisation de la construction de 55 maisons des vulnérables en commune Manda dans le site Gakerenye. Appuyer la mise en place des champs modèles pour les coopératives des ménages sans terre en commune Mubimbi, Muyinga et Nyabiraba, là où plus de 15 hectares seront exploités. Nous avons ciblé 1362 ménages victimes des catastrophes à réinstaller. Plus de 6000 ménages ont été identifiés pour être appuyés dans la politique Zéro Nyakasi. Finalisation des documents de la politique Zéro Nyakasi, stratégie de l'intégration et l'inclusion socio-économique des batois et la stratégie de réintégration socio-économique des personnes sinistrées. Accompagnement en kit scolaire composé par les cahiers à 9037 élèves ayant participé dans les camps d'été et qui ont produit plus de 200 000 briques. 125 élèves batois ayant réussi le concours national pour cette année scolaire ont été appuyés en kit scolaire complet. À la page sportive, les travaux de construction du stade moderne Inouari se trouvent à 18% et vont durer 8 mois. Ce stade va abriter les compétitions internationales. Selon le responsable des travaux, lors d'un point de presse animé ce lundi, ingénieur méthode Ndiku Magenge a ajouté que ce stade sera homologué par la FIFA. Il aura 9 pistes, 4 vestiaires et 100 échoppes aux alentours. Parmi les différentes entrées, une sera destinée aux personnes vivant avec un handicap. Suivez. Ici, nous sommes au stade Inouari. Les travaux de reconstruction du stade avancent à pas de géant. Nous avons un effectif suffisant du personnel. Il est compris entre 400 et 500. Selon les objectifs qu'on s'est fixés, les travaux sont aujourd'hui à 15 ou 18%. D'ailleurs, vous allez constater que les travaux souterrains vont bientôt terminer pour entamer une nouvelle étape.
Lors de cette deuxième étape, les travaux seront plus faciles. Le stade pourra accueillir 18 000 personnes, toutes assises. Les chaises aussi sont déjà disponibles. Elles ont les couleurs du drapeau national. Le nouveau stade sera construit suivant les normes acceptables par la CAF. Il aura 9 pistes, 4 vestiaires, 100 échoppes tout autour, une mixzone, des restaurants VIP, des pistes pour personnes vivant avec handicap, 2 zones pour les journalistes de la presse écrite et de la presse parlée. En bref, le stade sera conforme aux normes de la FIFA. Le parking pourra accueillir jusqu'à 200 véhicules, tandis que, lors des festivités, les alentours pourront accueillir jusqu'à 500 véhicules. Et c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.